Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. C'est la période magique de Noël que nous allons vivre et revivre dans cet épisode. Commençons par un Noël passé en plein été en Australie. Pour Noël, il y avait toute la famille de mon père d'accueil et de ma mère d'accueil qui étaient venus à la maison et on avait fait un grand barbecue géant de Noël. Ouais. Et moi, je leur avais fait une bûche parce qu'ils connaissent pas les bûches. Du coup, j'avais fait une bûche de Noël et c'était génial de pouvoir fêter Noël en plein été. Il faisait un cagnard pas possible. Enfin, il faisait 40 degrés le jour de Noël, mais c'était... C'est particulier. C'est particulier, mais du coup, on va à la plage, c'est incroyable, quoi. C'est notre ambiance, quoi. Du coup, vous faisiez pas ils avaient pas... l'équivalent d'un bonhomme de neige ou des trucs comme ça. Non, mais du coup, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils ont des faux repas de Noël, des fois en juillet. Donc quand c'est l'hiver pour eux. Ouais. À l'autre bout du monde, c'est une expérience plus classique de Noël qu'on vit au Canada. Noël, je pense, le plus beau souvenir, je pense, du Canada, parce que on a la neige, on a le sapin qui fait littéralement... franchement au moins 2-3 mètres de haut, qui a été cherché dans la forêt juste à côté de la maison parce qu'on connaît le producteur et qu'on l'a choisi dans la forêt. Il y avait une tradition de faire des guirlandes au popcorn, donc on a tissé des guirlandes de popcorn qui faisaient tout le tour du sapin et il y a cette dualité de sentiments il y a mes amis, il y a ma famille en France qui fait Noël et je ne suis pas là, mais en même temps je suis contente de le faire au Canada, donc c'est à chaque fois quand on me demande, c'est toujours le Noël le plus beau souvenir. On ne peut pas s'arrêter au Noël canadien sans continuer pour voir le Noël américain. Noël, on était donc dans ma famille d'accueil, donc dans la maison, cette fois dans notre maison, c'est nous qui recevions la famille. On a fait à manger tous ensemble, pareil, un super gros repas. C'est mon père d'accueil qui cuisinait parce qu'il adorait cuisiner. Et donc le matin, au pied du sapin, le sapin était super grand. Je pense il faisait plus de 2 mètres. À mon avis. Oui, c'est ma mère d'accueil qui l'avait entièrement décoré. Il était énorme, le plus gros sapin que j'ai jamais vu de ma vie. Et le chien l'a fait tomber d'ailleurs. Ah bon? Oui, alors je sais. Comment il a fait ça? Je crois qu'il jouait avec des boules ou avec une guirlande. Il a dû sauter dedans. Et en plus, c'était un tout petit chien et le sapin est tombé. Mais heureusement, il a eu plus de peur que de mal. Il n'a pas fait de dégâts. Il y a quasiment rien qui est tombé. C'était hyper bien accroché dans le sapin. Donc on l'a juste remis debout. Mais ça, je m'en souviens, le sapin est tombé. Et donc, on s'est tous assis donc, dans le salon à côté du sapin. Et puis, on s'est donné nos cadeaux, on les ouvrait. Il y avait les stockings aussi, donc les chaussettes avec les petits cadeaux à l'intérieur. Donc, j'avais ma chaussette. Il m'avait acheté, pareil, une chaussette avec un petit J dessus. Nice. Donc ça, c'était super cool. Et j'ai eu plein de cadeaux. J'ai été tellement gâtée. Je m'y attendais vraiment pas. On a mangé les petits déjeuners aussi, après. Donc, on a fait des chocolats chauds avec les petits marshmallows sur le dessus. Il y avait de la tarte. On avait peut-être fait des crêpes, d'ailleurs. Ça, c'est possible, que mon père d'accueil ait fait des crêpes pour l'occasion. C'était trop bien. Il y avait un mélange un peu de tristesse parce que j'aime beaucoup faire Noël dans ma famille en France. Mais du coup, là, encore une fois, c'était une expérience à part. Et je me suis dit, je vais vivre probablement qu'un seul Noël aux États-Unis, du moins comme celle-ci, dans une famille d'accueil, dans ce cadre-là. On a fait un petit repas. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment le gros repas de famille. Mais je pense que eux, en fait, c'est vraiment le repas de Thanksgiving qui substitue au repas de Noël. Ouais. En tout cas, dans ma famille, c'était comme ça. Vraiment, en plus, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ils m'ont fait sentir comme vraiment une personne de la famille. C'est ça que j'ai adoré. Et du coup, on avait les mêmes cadeaux. J'ai eu vraiment les mêmes cadeaux de la part des grands-parents que j'avais vus qu'une fois. Voilà, que ce soit l'argent, que ce soit des bijoux, etc. Et ça, c'était trop cool de vraiment se sentir pas à part, tu vois. C'était assez particulier parce que j'ai vraiment senti à Noël que j'étais dans leur famille, en fait, que j'étais inclus dans leur famille. Ils m'ont fait des cadeaux et franchement pas des moindres. J'ai eu une place pour aller voir un match de NBA. Du coup, c'était quand même hyper cool. C'était particulier parce que loin de ma famille et de voir que ma famille fêtait Noël sans moi, etc. Mais en même temps, ce goût de se sentir juste inclus dans une famille qui n'est pas la nôtre, quoi. Donc c'était vraiment particulier, mais j'ai vraiment adoré. Et surtout, il a neigé à Noël énormément. Et donc c'est à ce moment-là de mon année des chances qu'il y a eu les pics à -30, -34. Donc ça faisait vraiment un Noël digne des plus grands Noëls clichés avec on avait mis un sapin qui était
vraiment gigantesque. Et avec nos petites chaussettes sur la cheminée. Et ils avaient fait une chaussette spécifiquement pour moi, avec mon prénom dessus. Donc c'était hyper top. Vraiment, j'ai adoré Noël. Pour moi, c'était pas vraiment Noël. Enfin, j'avais pas trop l'impression d'être à Noël déjà parce qu'on avait mangé du mexicain le soir. Et je sais pas, j'adore le mexicain. C'est juste pas un truc que je m'imaginais manger à Noël. Ouais. Je sais pas si c'est toutes les familles comme ça, mais en tout cas, la famille d'accueil dans laquelle j'étais regardait énormément de films de Noël. Littéralement, les jours avant Noël, la moitié de la journée, il y avait à la télé des films de Noël. Puis souvent, on était juste sur le canapé à les regarder. Mon Noël, bah, ça s'est bien passé. Après, tu vois, je me suis rendu compte que c'était important d'être avec sa famille à Noël, parce que même si là-bas, c'est hyper féerique, parce que tout est décoré, que voilà, tu sens que c'est Noël. Et bah, le jour de Noël, j'étais là en mode, bah non, mais je suis pas avec ma famille, j'avais pas l'impression d'être à Noël. J'étais là, bon, bah, ok, je vais aller manger. Mais après, au final, quand on a fait le repas, etc., ça y est, je me suis détendue et tout. Mais le matin, c'est vrai que j'étais un peu triste. J'étais là, bah, il y a toute ma famille qui font Noël ensemble. Et ouais, c'était un peu déprimant au début, mais après, ça s'est bien passé. On a fait les cadeaux, il y avait un grand sapin et tout et tout. Donc c'était bien. J'étais avec ma famille d'accueil, donc bah, c'est un peu spécial parce que ma mère d'accueil est française, enfin était française. Ah ouais? Ouais, du coup, elle a émigré aux États-Unis quand elle avait 18 ans, 19 ans, pour se marier avec mon père d'accueil. Parce que du coup, comme mon père d'accueil était mormon, il a fait une mission en France. Et en fait, les missionnaires, ils sont toujours... ils se promènent pour rencontrer des gens, essayer de convertir un petit peu les gens. Et ils sont accueillis par des familles mormones de la paroisse pour manger le soir, pour apprendre à connaître la communauté locale et aussi pour améliorer leur français parce qu'ils viennent d'apprendre le français. Et donc, il est venu chez ma mère d'accueil qui avait, 17 ans à l'époque et chez son père. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Après, il s'est rien passé sur le coup parce que évidemment, ils ont le droit à aucune relation amoureuse ou quoi que ce soit pendant qu'ils sont en mission. Mais ils ont gardé contact, ils s'écrivaient des lettres et tout. Lui, il est rentré aux États-Unis après sa mission et elle est venue le voir. Donc en visa touriste de 3 mois, sauf qu'il a fait sa demande en mariage et ils se sont mariés immédiatement. Et en fait, elle est jamais repartie en France. Enfin, elle est restée aux États-Unis. Wow. Du coup, elle parlait français, ta mère d'accueil? Ouais, du coup, elle parlait français, mais elle me parlait tout le temps en anglais. C'était un peu la règle pour pas que, pour que j'améliore mon anglais, quoi. Du coup, en fait, Noël, c'était la fête où elle faisait le repas français. Pour que les enfants ils aient un petit peu un lien avec la France et tout. Donc, et c'est aussi pour ça qu'ils prenaient des étudiantes d'échange françaises, pour que les enfants connaissent la culture française. Et du coup, on a mangé un repas de Noël assez français. C'était à un moment donné où ma sœur d'accueil a été en voyage scolaire et mon autre sœur d'accueil était chez sa mère. Et du coup, ma mère d'accueil m'a emmenée choisir le sapin. On a fait le sapin toutes les deux, etc. Elle m'a vraiment, essayé de me rendre un peu plus joyeuse pour les fêtes parce que du coup, je pensais beaucoup à la maison parce que c'était vraiment un temps un peu délicat pour moi. Et ça s'est super bien passé. On a fait des maisons en pain d'épices. Donc, elle avait acheté une sorte de petit village et chacune, on avait une maison en pain d'épices à faire avec une petite sœur d'accueil. Après, on a fait Noël. Alors, on a fait Noël chez la grand-mère et j'ai pas compris, j'ai jamais eu autant de cadeaux de ma vie. Alors que j'étais même pas de leur propre famille. On a fait Noël chez la grand-mère maternelle. Après, on a fait Noël chez le grand-père maternel. Après, on a fait Noël chez les grands-parents paternels. On a fait Noël chez tout le monde, en fait. C'était un peu familial, mais en même temps, j'étais pas chez moi. Et en même temps, ouais, je pense que c'était à peu près le milieu quasiment de l'année scolaire. Donc, c'était un peu le moment qui était compliqué. Et au final, on a quand même fait un super truc. Alors, Noël, je crois que c'est la fête où ils font le plus de choses extravagantes. Il y a vraiment, ça hurle Noël partout. Là où j'étais, ils avaient même une station radio spéciale avec que des chansons de Noël. Dès que Thanksgiving est terminé, en fait, ils lancent les décos de Noël. Et donc, à partir de là, je me souviens qu'il y avait un endroit où, en fait, c'était que des lumières de Noël. Et en fait, on payait même l'entrée pour y aller. C'était... on passait en voiture et je pense que le truc durait au moins 45 minutes. Ah, c'était incroyable. Après, les gens décorent beaucoup, beaucoup leur maison. Enfin, beaucoup plus que ce que j'ai pu voir en France. Il y a des maisons, c'est une œuvre d'art ce qu'ils font. C'est incroyable.
Je sais que nous, quand on fête Noël avec ma famille, on s'habille bien, je sais pas, enfin, c'est le moment où on sort le foie gras, les huîtres, les plats un peu, enfin, qu'on mangerait pas en temps normal. Alors que là, c'est des plats, c'est les mêmes plats qu'on mangeait à Thanksgiving. C'est des plats un peu plus communs et on s'habille totalement normalement, quoi. C'est une fête un peu comme une autre. Et donc, je sais qu'avec le softball, on avait fait un jeu qui était un peu sympa. En fait, c'était plein de cadeaux emballés dans du cellophane. Et en fait, enfin, c'était chronométré. Et donc, on devait vite déballer le cellophane. Et si on n'avait pas déballé un cadeau dans le temps imparti, on devait passer la balle à quelqu'un d'autre, etc. Alors, donc le 25 au matin, on partait donc en croisière. Ouais. Donc le 24, on est allé à une messe de Noël. Et après, on a fait les cadeaux de Noël, mais c'était des petits cadeaux, parce qu'en fait, le cadeau, c'était la croisière. Le gros cadeau, c'était la croisière. Mais ce qui était assez mignon, c'est que ma famille d'accueil, sans me le dire, ils m'avaient acheté une doudoune Hollister. Parce qu'ils avaient compris qu'en tant que Française, pour moi, Hollister, c'était waouh, c'était une marque américaine et tout. Dès le début, ils avaient compris que ça me plaisait. Ouais. Et ils m'en avaient pas parlé. Juste un jour, ils étaient venus me voir, ils m'avaient dit « Tu préfères le bleu ou le gris ?» J'avais dit bleu, et du coup, ils m'ont pris une doudoune bleue Hollister. Je crois que ma famille d'accueil n'était pas très faite, je pense. Okay. Elle voulait même qu'on mange des lasagnes ce soir-là, et c'est moi qui ai dû lui dire « Bah non, mais c'est le soir de Noël, enfin, on va peut-être faire autre chose que des lasagnes. » Ma mère d'accueil m'a juste demandé ce que je voulais manger, et elle l'a fait. D'accord. Et vu que j'avais pas fait Thanksgiving, elle a fait une dinde et tout pour Noël, du coup. D'accord. Alors, on a un peu la nourriture, normalement, de base de Thanksgiving, on l'a faite pour Noël. Donc, en fait, après, le soir, le repas, il était pas vraiment... Enfin, c'était pas vraiment très Noël, mais par contre, niveau cadeau, niveau le lendemain, là, c'était quelque chose, quand même. T'as eu beaucoup de cadeaux ? Ah oui. J'ai jamais eu ça de ma vie. Mais vraiment beaucoup de cadeaux. J'étais hallucinée par le nombre de cadeaux que j'ai eu, d'ailleurs. Ouais, moi, j'avais eu un peu la même aussi... Parce que t'es juste étudiant d'échange et puis on te couvre de cadeaux comme si tu faisais vraiment partie de la famille. Et puis tu descends, il y a 100 000 cadeaux. C'est vraiment comme dans les films, quoi. Il y a des cadeaux dans tous les sens et tu te dis, mais c'était que pour ma soeur d'accueil et moi. Et c'est pour nous deux tout ça ? Je fais, bah oui. Bah écoute, ton rêve de petite fille, d'avoir une pile de cadeaux, c'est exactement. Dans l'Utah, à cette période-là, il neige, donc c'est trop féerique, c'était génial. Et on a fait beaucoup de trucs en famille, tu sais. On était en pyjama, on regardait un film, puis après on a joué aux cartes. Enfin, tu vois, vraiment le Noël génial. Et on avait fait un Secret Santa, tu vois, parce qu'on était beaucoup, donc on avait fait un Secret Santa. Et d'ailleurs, pour le sapin aussi, on était allé vraiment le chercher dans la forêt. Il y avait une forêt qui était dédiée pour ça. Ouais. Et ma mère d'accueil, alors on avait du coup une grande maison, très haute sous les toits. Et ma mère d'accueil, elle voulait vraiment un énorme sapin. Et vraiment, le sapin, il faisait, je voudrais pas dire de conneries, mais peut-être 3 mètres. Vraiment, c'était... Mais vous l'aviez mis à l'intérieur ? À l'intérieur. Mais vraiment, la maison était vraiment très, très haute sous toit. C'était impressionnant. Et du coup, il y avait eu un énorme sapin avec tous les cadeaux. Et vraiment, moi, à chaque fois, je faisais que leur dire, mais tout ce qu'ils me font faire, c'était genre... tout ce qu'ils me faisaient faire, c'était vraiment des clichés. J'ai eu le Noël avec juste mes parents d'accueil, mon frère et ma soeur d'accueil. C'est abusé, quoi. Enfin, ils m'avaient rempli ma chaussette, mais c'est énorme. Ils m'avaient fait 150 cadeaux et tout. Il y avait tellement de cadeaux au pied du sapin. J'étais là, mais c'est un truc de fou. Donc, moi, je leur avais fait des cadeaux. J'avais fait envoyer des trucs de France parce que mes parents m'avaient envoyé un colis. J'en ai un peu profité. L'esprit de Noël au niveau des cadeaux, notamment, était beaucoup plus fort que moi dans ma famille française où on va dire que tout était basé du coup sur le repas, alors que voilà, la famille américaine, c'était basé sur les cadeaux. J'ai évidemment gardé les cadeaux que j'ai reçus. Ouais, moi, j'ai eu mon premier ornament de la part de ma famille d'accueil, justement. C'est trop chaud. Parce que c'est un truc, aux États-Unis, ils décorent pas forcément les sapins avec des boules et des guirlandes. Ils ont aussi vraiment des ornements uniques, on va dire. Et c'est un peu une tradition d'en avoir chez soi, très typique à la famille, etc. Oui. Et ouais, du coup, ma famille m'en avait offert. Hein. Ils ont dit, écoute, quand t'auras un chez toi et que t'auras un sapin, tu pourras le mettre et tu penseras à nous. C'est adorable. Du coup, il est encore dans une petite boîte bien protégée en attendant d'avoir mon premier sapin de Noël.